l'avancée actuelle des recherches, les hominidés et les singes ont un ancêtre commun. Les hominidés seraient apparus il y a 7 millions d'années. Pour certains préhistoriens, les hominidés seraient apparus en Afrique. Suite à des migrations inconscientes, dont le seul but aurait été de suivre le gibier dont ils se nourrissaient, les premiers hommes seraient sortis d'Afrique vers 70 000 à 50 000 avant Jésus-Christ. Ils se seraient installés au fil du temps sur l'ensemble des continents. On désigne cette sortie d'Afrique au temps paléolithique sous le terme d'Out of Africa. Les hominidés sont en effet nomades. Un nomade est une personne changeant de lieu d'habitat régulièrement. Pour d'autres préhistoriens comme Yves Coppens, l'Afrique n'est pas le seul berceau de l'homme moderne. La préhistoire est divisée en plusieurs périodes. La période du Paléolithique débute il y a 3 millions d'années. Paléolithique se traduit par âge de la pierre taillée. Il y a 400 000 ans, Homo erectus aurait acquis la maîtrise du feu. Cette maîtrise du feu révolutionne la vie des hominidés. Le feu chauffe, éclaire, cuit les aliments, ce qui entraîne la diminution des parasitoses. De même, on estime que l'énergie économisée par la digestion d'aliments cuits et non plus crus a permis le développement des capacités intellectuelles. Le feu est enfin un facteur de convivialité et d'hominisation. Vers 330 000 ans avant Jésus-Christ apparaît Néandertal. Et vers 200 000 ans avant Jésus-Christ apparaît Homo sapiens. Ces deux groupes d'hommes sont nomades et se nourrissent grâce à la chasse, à la pêche et à la cueillette. Ils se fabriquent des outils en pierre, en bois et en os. Homo sapiens perfectionne et miniaturise ces outils. Néandertal et Homo sapiens enterrent leurs morts dans des tombes individuelles au cours de leur migration. Homo sapiens décore les parois des grottes au travers de gravures et de peintures. On parle d'art pariétal. L'art pariétal désigne l'ensemble des œuvres d'art réalisées par l'homme sur les parois des grottes. Des deux espèces, seul Homo sapiens a survécu. Homo sapiens, c'est nous. Les préhistoriens s'interrogent sur les causes de la disparition des Néandertals. Mais ce qui est sûr, c'est que les populations européennes possèdent en moyenne 3% de gènes néandertals dans leur ADN. Homo sapiens et Néandertal se sont donc reproduits entre eux, malgré la barrière de l'espèce. Un grand changement apparaît au néolithique. Ce terme signifie « âge de la pierre polie ». Les hommes du néolithique sont sédentaires. Une personne sédentaire est une personne ayant un habitat fixe. Les hommes deviennent agriculteurs et éleveurs. L'agriculture et l'élevage apparaissent vers 11 000 ans avant Jésus-Christ dans le Croissant fertile. Le dernier continent à mettre en place l'agriculture et l'élevage est l'Amérique vers 3500 avant Jésus-Christ. C'est la naissance des premiers villages. Au travers de l'élevage et de l'agriculture, les hommes modifient pour la première fois leur environnement, par exemple au travers des défrichements. Les défrichements sont des destructions des espaces boisés. Désormais attachés à un territoire, les inhumations des défunts se font dans des nécropoles. Les nécropoles sont des lieux d'inhumation pour l'ensemble d'une communauté. Ce sont les ancêtres de nos cimetières. Ces nécropoles accueillent les corps des membres du clan ou du village, soit dans des tombes individuelles, soit dans des tombes familiales. Les morts sont enterrés avec des objets, tels des bijoux.